Une espèce ressemblant à l'homme a été découverte aux Philippines. Si tu vas sur l'île de Luçon, aux Philippines, tu verras la grotte de Calao, cachée dans la jungle. Tu te demandes peut-être, qu'est-ce que cette grotte a de si spécial ? Eh bien, c'est l'endroit où les archéologues ont découvert une ancienne espèce inconnue qui ressemble à l'homme. L'histoire a commencé en 2003. Enfin, elle a plutôt commencé il y a 50 ou 67 000 ans. Mais on ne va pas remonter jusque-là. Donc, revenons en 2003. Les Philippines n'ont jamais été un haut lieu de recherches archéologiques, mais j'y reviendrai plus tard. Récemment, l'archipel est devenu la 3e île d'Asie du Sud-Est à recueillir des preuves épatantes d'une ancienne activité humaine. Et pour dire vrai, et bien sûr, on ne dit que la vérité, les scientifiques ne s'y attendaient pas du tout. Même si l'histoire de l'Asie est incomplète, les scientifiques l'avaient toujours cru facile à comprendre. Les paléoanthropologues étaient persuadés que différentes espèces humaines, comme l'Homo erectus, étaient arrivées en Indonésie actuelle par des ponts terrestres encore intacts il y a 1 million d'années. Quant à la région située plus à l'est, les scientifiques avaient toujours cru qu'à cause de forts courants marins, il avait été impossible de traverser l'océan sans bateau, et donc qu'aucune espèce humaine n'y était allée. L'île de Luçon semblait être un de ces endroits inaccessibles, car aucun pont terrestre ne la rattachait au continent. Du coup, les chercheurs ont toujours pensé qu'il était inutile d'y faire des recherches archéologiques. Malgré ça, en 2003, le docteur Armand Mijares, un archéologue du coin, de l'Université des Philippines, a commencé avec son équipe à fouiller le terrain de la grotte de Calao. Mais à ce moment, les chercheurs étaient loin d'imaginer les trésors abrités dans cette grotte. Petit à petit, l'équipe a trouvé des preuves d'une activité humaine dans la région, notamment des outils et des poteries datant d'environ 25 000 ans. Mais cette découverte n'était pas si importante et les scientifiques ont quitté le lieu. En fait, ils avaient creusé au plus profond à 1,50 m. Mais c'était la norme pour la plupart des archéologues en Asie du Sud-Est. Ils creusaient rarement plus profond que 1,80 m. Après ce seuil, ils ont considéré qu'ils ne trouveraient plus rien et ont arrêté les recherches. Le site de la grotte de Calao aurait donc été oublié pendant plusieurs décennies s'il n'y avait pas eu une découverte importante en 2004. Un autre groupe d'archéologues a découvert l'Homo floresiensis, ou homme de Florès, une espèce de petits humains qui sera plus tard surnommé le Hobbit. Et on comprend bien pourquoi. Ces êtres ressemblant aux humains étaient aussi grands qu'un enfant de 3 ans et vivaient sur une île indonésienne lointaine avec des lézards géants et des éléphants pygmées. Ils ont disparu de leur lieu d'habitation, l'île de Florès, il y a environ 50 000 ans, mais les scientifiques ont eu assez de preuves pour obtenir une image claire de l'espèce. Même si c'était déjà une belle découverte, le docteur Mijares a décidé de retourner à la grotte de Calao. Il est reparti en 2007 avec la ferme intention de creuser plus profondément. Quand l'équipe fouillait la grotte en 2003, elle avait creusé à travers 1,50 m d'argile et n'avait rien trouvé d'assez important pour continuer les recherches. Ils n'ont rencontré aucun fossile ni signe d'une quelconque activité humaine. Mais leurs efforts de 2007 ont payé. D'abord, les archéologues ont trouvé une couche de pierre formée d'un mélange de différents matériaux. Et tu peux imaginer à quel point les scientifiques étaient heureux en découvrant que la pierre était en fait pleine de fragments d'os. Apparemment, ces os avaient été laissés dans la cave il y a longtemps. Mais les archéologues n'imaginaient pas de combien de temps ils dataient. Quand les scientifiques ont commencé à examiner les os, ils ont été extrêmement déçus. Parmi les fossiles, ne se trouvaient que des os d'animaux, comme de cochons ou de biches. Mais l'équipe n'a pas perdu espoir et a envoyé ses trouvailles à l'archéologue Dr. Philip Piper, en lui demandant d'analyser lui-même les fragments. Et voilà, Dr. Piper a commencé à examiner les fossiles. Et l'instant d'après, il appelait Dr. Mijares pour lui annoncer de bonnes nouvelles. J'aurais adoré voir la tête de Mijares quand son collègue lui a dit qu'il avait trouvé un os presque complet d'un pied qui ressemblait énormément à celui d'un homme. Mais ce n'est qu'en 2010 que Mijares et son équipe ont enfin fait une découverte révolutionnaire. Dans leurs recherches,
Les scientifiques sont tombés sur un fossile vieux de 67 000 ans. Au début, ils ont cru que l'os appartenait à un petit Homo sapiens. Ça aurait alors pu être la plus vieille preuve de notre présence aux Philippines. Mais en fait, l'idée des archéologues était fausse. Mijares a été le premier à se dire que leur trouvaille pouvait appartenir à une nouvelle espèce. Mais pour prouver sa théorie, son équipe devait trouver d'autres fossiles. Donc, ils sont retournés creuser dans la grotte. Petit à petit, leurs efforts ont fini par payer. Pendant les recherches suivantes, en 2011 et 2015, ils ont découvert 2 autres os d'orteils, mais aussi 2 os de doigts, 7 dents et une partie d'un os de cuisse. Les scientifiques ont conclu que ces restes avaient sûrement appartenu à 3 personnes, 2 adultes et un enfant. Même s'ils étaient très contents de leur découverte, ils étaient aussi un peu perdus. Les fossiles témoignaient d'un mélange entre des caractéristiques anciennes et d'autres plus modernes. Par exemple, les dents étaient très petites, avec une forme unique, ce qui les rendait similaires à nos propres dents, mais une des prémolaires supérieures avait 3 racines, ce qui n'arrive que chez 3% des personnes aujourd'hui. Et l'os du pied ressemblait à celui des anciens australopithèques d'Afrique, d'il y a 3 millions d'années. Mais essayons de voir à quoi ressemblait cette espèce presque humaine qui a été appelée Homo luzonensis ou homme de Luçon, en rappel à l'île sur laquelle elle a été découverte. La toute petite dent révèle que les adultes étaient sûrement assez petits, environ 1,20 m. En plus, l'os d'orteil que les archéologues ont trouvé était un peu incurvé. Les scientifiques ont donc estimé que cette espèce suivait un mode de vie mixte, avec une capacité à grimper aux arbres, mais aussi à marcher sur leurs 2 jambes. Ils marchaient peut-être d'une manière un peu particulière, mais les scientifiques n'ont pas pu le vérifier. Les scientifiques du monde entier étaient admiratifs de la recherche menée par Dr Mijares et son équipe. Chaque membre de la communauté d'archéologues savait à quel point il était dur de définir une nouvelle espèce seulement à partir de 13 minuscules os et dents. On a tenté d'extraire de l'ADN des fossiles, mais cela n'a pas encore donné de résultat. Malheureusement, c'est assez fréquent pour des échantillons qui sont restés pendant des dizaines de milliers d'années dans l'humidité et la chaleur des forêts tropicales. Mais les trouvailles ont soulevé bien plus de questions qu'elles n'ont apporté de réponses. Par exemple, Homo luzonensis a-t-il appris à grimper aux arbres et à marcher en se retrouvant isolé sur l'île ou était-ce déjà dans son ADN? Et comment et quand s'est-il retrouvé sur cette île? Rappelle-toi, il n'y avait aucun lien terrestre avec le continent. Les chercheurs ont 2 théories sur la manière dont les premiers humains sont arrivés à Luçon. Une première idée est qu'ils ont fait exprès de venir sur cette île en se créant une forme de radeau. L'autre théorie est qu'Homo luzonensis a été amené sur l'île par une catastrophe naturelle, comme un tsunami. La plupart des scientifiques soutiennent la deuxième théorie. Mais de plus en plus de preuves montreraient que leur arrivée sur l'île n'était pas si accidentelle. Il y a encore une chose qui fascine les scientifiques. Les humains qui vivaient sur l'île de Luçon savaient utiliser des outils pour chasser et cuisiner de la nourriture. Les chercheurs sont arrivés à cette conclusion après avoir découvert un os de biche dans la grotte qui portait plusieurs marques, comme si quelqu'un avait utilisé un silex pour le couper. Et ce n'est pas tout. En 2018, Dr Mijares a annoncé qu'il y a fort à parier qu'Homo luzonensis vivait depuis beaucoup plus longtemps sur l'île. Les archéologues ont trouvé quelques outils en pierre et un squelette de rhinocéros qui portait les mêmes marques que l'os de biche, pas très loin de la grotte de Callao. Et prépare-toi, ces trouvailles dataient d'il y a 700 000 ans. Malheureusement, on ne peut pas affirmer que ces outils aient été utilisés par Homo luzonensis ou par d'autres espèces sans lien. Donc, on attend juste que les scientifiques continuent leurs recherches et nous disent tout sur nos vieux cousins. Tu as entendu parler d'autres trouvailles archéologiques excitantes? Dis-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais on n'a pas fini de creuser. Nous avons 2000 autres vidéos sympas pour toi.
Tu n'as qu'à choisir entre celle de gauche ou celle de droite, cliquez dessus et profitez. Reste sur Sympa.